Bienvenue dans l'épisode 1 et la présentation de l'univers de Malifaux. Depuis plusieurs années, il paraissait évident que la magie s'appauvrissait dans le monde. Même les plus grands praticiens éprouvaient des difficultés à mettre en œuvre le moindre sort. En 1787, les plus puissants magiciens du monde se réunirent et unirent leurs forces afin de découvrir de nouvelles sources de pouvoir. Ils découvrirent un monde situé à la frontière de notre réalité et séparé par une mince barrière qui semblait possible d'ouvrir. La puissance magique émanant de cet endroit était telle qu'il était impossible de résister à la tentation. Unis dans un élan sans précédent, certains y virent un acte désespéré. Les sorciers mirent en œuvre leur plus puissante magie afin de percer un trou dans cette barrière séparant les deux mondes. Les effets destructeurs en résultant furent colossaux et les magiciens les plus faibles furent vidés de leur essence. La ville où laquelle la brèche fut ouverte fut soufflée et la force vitale de ses habitants fut aspirée lors de la connexion entre les deux mondes. On l'appela la brèche de la grande frontière. Un tunnel fluctuant de 30 mètres de long apparaissant comme un mirage, un vent glacé portant des odeurs de mort provenant de l'autre côté. Rapidement, des équipes d'exploration furent envoyées de l'autre côté. Ils y découvrirent une grande ville complètement déserte, mais sans trace de combat, pas de cadavres. Les habitants semblaient simplement avoir disparu. Les plus grands savants étudièrent les inscriptions découvertes et ils trouvèrent que cette ville avait pour nom Malifaux. Mais aucune indication ne fut trouvée quant au sort de ses précédents habitants. Les explorateurs dépassèrent les limites de la ville, cherchant la source de l'énergie magique qu'ils semblaient ressentir autour d'eux. À quelques kilomètres de la ville, ils trouvèrent ce qui semblait être une exploitation minière. Ils y découvrirent une substance ressemblant à des gemmes, mais irradiant de l'énergie magique. Il s'ensuivit une ruée pour l'exploitation de ces pierres. Lorsque les magiciens demandèrent des pierres en quantité afin d'exercer leur art, on découvrit aussi que ces pierres devenaient sombres lorsque leur pouvoir était épuisé, mais qu'elles pouvaient être régénérées lorsqu'elles se trouvaient à proximité d'une personne lorsqu'elle mourait. Cette particularité leur donna le nom de pierre d'âme. Peu après, la brèche fut ouverte à la population. Le commerce de pierre d'âme s'accentua et la ville suivit son cours durant une décennie. Malifaux prospéra. Malgré tout, des histoires commencèrent à circuler à propos de tombes abritant de sombres secrets, de pouvoirs bien plus puissants que les pierres d'âme. Des aventuriers partirent explorer ces lieux, mais bien peu en revinrent. Ceux-là parlèrent de créatures tout droit sorties de légendes et que l'on appela les non-nés. Personne ne savait d'où ils venaient, mais on s'aperçut bien vite que leurs intentions n'étaient pas amicales. Certains magiciens mirent à jour de sombres aspects des arts occultes, comme la réanimation des morts, pour s'en servir d'esclaves. On les appela les nécromanciens. D'autres s'intéressèrent aux machineries découvertes à Malifaux. Certaines fonctionnaient à l'aide de pierres d'âme et pouvaient s'avérer très puissantes. Durant l'hiver 1797,
Un blizzard sans précédent enveloppa Malifaux, et la brèche sembla instable. Elle se replia sur elle-même, empêchant tout accès à Malifaux, tandis que des cris d'horreur et de souffrance provenaient de l'autre côté. Lorsque le silence revint, un corps déambulant provenant de Malifaux traversa la brèche juste avant qu'elle ne se referme. Un mot était gravé sur ce cadavre mutilé. Neutre. Après ces événements, les tentatives de rouvrir la brèche restèrent vaines et consumèrent de nombreuses pierres d'âme. La magie était une nouvelle fois menacée et des conflits se déclenchèrent pour la possession des pierres restantes. L'organisation, appelée la Guilde, rétablit l'ordre dans ce chaos, en réglementant et en rationalisant l'usage des pierres d'âme. Une centaine d'années plus tard, sans aucun signe annonciateur, la brèche se rouvrit. Les dégâts furent mineurs, mais l'inquiétude se propagea rapidement. Après une période d'observation et de préparatifs, la Guilde envoya de l'autre côté une troupe lourdement armée à travers la brèche. Ils trouvèrent une cité dévastée et déserte. Des traces de combat très fraîches furent retrouvées alors que la bataille avait plus d'1 siècle. La Guilde avait désormais accès à une source renouvelable de pierres d'âme et les magiciens ne tardèrent pas à solliciter un accès à Malifaux. Tirant des leçons des événements passés, la Guilde choisit de ne pas autoriser l'accès à Malifaux à tous les demandeurs et proposa aux criminels et autres indésirables d'aller travailler à Malifaux en échange de leur liberté. Beaucoup de ces durs à cuire acceptèrent en dépit du danger et formèrent la nouvelle population de Malifaux. La reconstruction de Malifaux commença et le commerce de pierres d'âme put ainsi reprendre. Dans les années qui suivirent, on découvrit d'autres brèches de moindre importance. La Guilde était sur le point de perdre sa main mise sur l'accès à Malifaux et le contrôle de Malifaux s'avérait chaque jour plus ardu. Certaines organisations œuvrant en sous-main pour prendre le contrôle, pour ne rien arranger, les non-nés réapparurent et prirent la forme des pires cauchemars refoulés au plus profond des esprits des habitants. Nul ne connaissait leur motivation ni leur responsabilité dans la perte des premiers colons et dans la réouverture de la brèche. Il restait cependant un danger pour tous. On découvrit de puissants artefacts et certains émirent l'hypothèse que l'un d'entre eux puisse être à l'origine de la destruction de Malifaux, 1 siècle auparavant. Toutefois, l'existence d'un objet d'une telle puissance suscitait bien des convoitises. La Guilde sentait son pouvoir lui filer entre les doigts. Des groupes apparurent à Malifaux, sans autorisation, apportant le chaos avec eux. Les mercenaires offraient leurs services aux plus offrants, et ce n'était pas toujours la Guilde. Les nécromanciens, qui se nommaient désormais les résurrectionnistes, refirent partie d'eux malgré une traque sans pitié des autorités. Le pire restait cependant à venir. Ben voilà, j'espère que la présentation de l'univers de Malifaux vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, de vous inscrire, etc., etc., de me suivre pour les prochaines vidéos. Voilà. Ben, je vous fais un très très gros bisou et puis je vous dis à très très bientôt les gars, les gars. Ciao ciao.